Je vous laisse présenter, alors j'espère une expérience emblématique comme il y en a d'autres, mais mal connues de nous en tout cas, je pense, autour de la biodiversité. Merci, Monsieur Rollet. D'abord, je vous remercie et je remercie Defimed de m'avoir permis et mettre à ma disposition cet espace pour présenter l'Institut, ce que je peux souhaiter de mieux. Avant de présenter l'Institut national des plantes médicinales aromatiques, je dois juste réagir sur des idées qui ont été évoquées dans le débat. C'est l'urbanisation au Maroc. Je sais que chaque fois qu'on visite le Maroc, on a l'impression que toutes les villes sont en chantier. En fait, c'est un renouvellement urbain. Le Maroc, il est encore un pays rural parce que 50% de la population vit dans le monde rural. Et l'exode rural qu'on a connu dans les années 80, 70-80 à cause des sécheresses et des difficultés de vie dans la campagne ont sont réduits, très réduits, à cause de l'amélioration des conditions de vie, de l'électrification rurale, de l'adduction de l'eau potable et du désenclavement de ces régions. Donc la population marocaine actuellement devient sédentaire dans le milieu rural. Maintenant, il faut l'accompagner par un développement et un développement durable, en mieux exploitant ses ressources naturelles. Alors, pour évoquer l'Institut national des plantes médicinales aromatiques, c'est un institut récent qui a été créé en 2005 et qui a été rattaché à l'université Sidi Mohamed Abdallah, qui est la deuxième université au Maroc. Il a été créé en 1975 et qui a un effectif d'étudiants de 62 000 étudiants, 1 200 enseignants et 13 établissements. Cet institut il est dédié essentiellement à la recherche-développement. Donc, institut situé à 83 km de Fès, vers le nord. Donc, on est dans une zone de pré-rif. Cette zone de pré-rif, donc entre la chaîne rifane, la chaîne alpine marocaine et la chaîne atlasique, et on est en plein milieu rural. Des fois, on se dit c'est une mauvaise chance, et des fois, on dit que c'est une très bonne chance. C'est une chance pour nous, parce qu'on est vraiment dans le milieu naturel. On est au milieu des agriculteurs, des coopératives qui travaillent dans le domaine, et on fait vraiment de l'accompagnement et du développement durable dans la région. La difficulté, c'est qu'on est loin des centres urbains, on est loin des centres universitaires, et donc tous les visiteurs, chercheurs, étudiants, doctorants, on doit les prendre en charge totalement, ce qui revient très cher à l'Institut, mais on fait avec et on espère développer ce centre pour devenir un grand centre de recherche. Ces missions sont multiples, mais je vais citer deux essentiellement, la recherche appliquée, mais aussi le développement, l'accompagnement, la formation professionnelle, la formation spécialisée en domaine des plantes médicinales aromatiques, avec bien sûr d'établir des relations de coopération aussi bien avec les organismes nationaux et internationaux. Son organigramme, je ne vais pas en parler. Ses ressources humaines, la force de cet institut, ces ressources humaines vont de technicien agricole, l'ingénieur agronome, jusqu'au l'industriel. Donc en passant par le chimiste, par celui qui fait le test pharmacologique ou pharmacognósie, jusqu'à formulation des produits à base de plantes. Actuellement, on est à un effectif très réduit, mais nous offrons un espace d'accueil pour les chercheurs, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, des stagiaires et des doctorants dans notre centre, avec un centre d'hébergement pour les étudiants doctorants. Sa superficie, elle est située sur 25 hectares, dont 7 hectares de jardin expérimental et à peu près 4000 mètres de bâtiments couverts, 7 laboratoires qui touchent à l'ensemble de la filière depuis sa culture jusqu'à sa valorisation. Son équipement, il a un rôle technologique de valorisation qui est un équipement semi-industriel avec les différentes unités polyvalentes de séchage, de distillation, d'actification, de synthèse chimique, ainsi de suite, et des unités de distillation qui sont mises, de démonstration d'abord, mais qui sont aussi mis à la disposition de coopératives et d'associations naissantes qui commencent leur activité. On peut les aider à démarrer dans leurs projets. Le jardin expérimental, il a plusieurs buts. D'abord, pour la domestication de ces plantes, parce qu'on a beau dire de conserver la biodiversité, de protéger la biodiversité, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas de développement à côté. Si les gens, quand ils ont faim, on ne peut pas leur dire de protéger une plante, de respecter une plante. Donc, il faut faire les deux à la fois. Donc, ce jardin sert à la domestication parce que les plantes spontanées sont en danger. Il y a une forte demande nationale, internationale, en domaine de cosmétique, en domaine agroalimentaire,
pour ces plantes et les plantes spontanées ne suffisent plus. Donc il faut passer à la culture et cette culture respectueuse bien sûr de l'environnement. Cet espace aussi de jardin expérimental, il sert à l'éducation à l'environnement. C'est un espace qu'on peut visiter avec des groupes d'élèves, de jeunes, auxquels on inculque une certaine culture d'éducation à l'environnement. Il nous sert aussi à faire les essais. Donc, depuis la biotechnologie, la multiplication in vitro, on peut passer à l'expérimentation pour voir l'effet de la domestication sur leurs valeurs sur la chimie de la plante, sur la concentration de ces molécules actives dans les différentes plantes. Notre recherche, elle a deux buts. Un but de conservation de la biodiversité et l'autre but, c'est de la valorisation de ces plantes. Donc, en se basant sur le traditionnel, sur l'utilisation des plantes dans la médecine traditionnelle au Maroc, qui est très présente. L'herboristerie est très présente au Maroc, mais on a remarqué que certaines plantes commencent à disparaître carrément de la nature marocaine parce qu'il y a une forte pression et il y a aussi une exploitation anarchique. Il y a l'arrachage de la plante fait disparaître l'espèce. Donc, notre rôle, c'est d'aider ces coopératives, ces personnes qui travaillent dans le domaine, d'utiliser la plante, mais l'utiliser de manière durable, c'est-à-dire avec des manuels de bonnes pratiques, que ce soit de collecte, séchage ou distillation, de valorisation. Les différents labos de recherche que nous avons, un certain nombre d'équipements de pointe qui servent à valoriser, à analyser et à contrôler la plante. Les différentes unités qui forment l'Institut, on a une unité de biotechnologie qui nous sert à la multiplication des plantes. On travaille actuellement sur certaines plantes qui sont en voie de disparition au Maroc, telles que la pyrète d'Afrique, qui est une plante très demandée. Je rappelle que le Maroc il a une diversité biologique très forte. Il a 4200 espèces, dont 800 ils sont endémiques du Maroc et seulement 200 ils sont exploités. Une unité de chimie pour voir un peu l'impact de la domestication sur la plante, une unité de pharmacologie pour voir les tests pharmacologiques et toxicologiques de ces plantes. Donc, j'ai dit, on utilise l'ethnobotanique, l'utilisation de ces plantes pour essayer de rendre une utilisation scientifique de ces espèces. Les différentes, donc, des plantes qui sont très, très demandées dans le monde pharmaceutique et qui sont endémiques du Maroc, et il est temps de valoriser pour leur donner une valeur telle que cette plante Rhizinifera euphorbia qui existe à l'ère géographique du Maroc. C'est une plante très connue depuis longtemps et qu'ils ont une valeur assez importante en industrie pharmaceutique. Certains produits qui ont été élaborés au sein de l'Institut, qui sont actuellement en test, et que ces produits, on cherche c'est-à-dire c'est des coopératives qui essaient de les mettre sur le marché, bien sûr après un certain nombre de tests pharmacologiques et toxicologiques. Notre coopération elle est multiple. Notre but, c'est d'intégrer l'espace européen de la recherche. D'abord, actuellement, on est sur un projet de recherche avec le CNRS, Gif-sur-Yvette, qui s'appelle Maptuera. C'est dans le cadre du 7e programme européen. Ce projet a plusieurs objectifs spécifiques. C'est d'abord de mettre à niveau notre institut de recherche et intégrer l'espace européen de la recherche. On a de la coopération avec les organismes nationaux. Mon collègue a parlé de Maroc, plan Maroc Vert. Il y a plusieurs projets nationaux tels que l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain. C'est une sorte de financement pour des petits projets générateurs de revenus, surtout en milieu rural. Le plan Maroc Vert, c'est dans le pilier 2. Il y a deux piliers. Le pilier 1, c'est la culture intensive destinée à l'exportation. Mais aussi, vous avez le pilier 2, c'est la culture solidaire, c'est le regroupement, l'agrégation entre les différents producteurs, les petits producteurs, pour former des masses critiques de production. Et on accompagne aussi la Charte nationale de l'environnement par, comme j'ai dit tout à l'heure, par la conservation de ce patrimoine naturel national. Sur le plan international, on a plusieurs projets de coopération, que ce soit dans le programme Tempus, dans le programme 7e programme ou dans des programmes d'action intégrée, aussi bien dans les pays européens comme la France ou avec les pays maghrébins comme la Tunisie. C'est les activités de 2009-2010. Le projet dont je vous ai parlé avec un consortium international de l'Université d'Alicante, le CNRS, et une société allemande qui a démarré cette année avec les différents objectifs. Deuxième projet, Marie Curie, c'est la mobilité des chercheurs avec l'Université de Pisa en Italie. C'est un programme de séjour de chercheurs marocains dans plusieurs pays européens.
Un projet d'intégration de la biodiversité piloté par le Haut Commissariat des eaux et forêts au Maroc, de la lutte contre la désertification et financé par le Fonds mondial de l'environnement. Actuellement, on est en discussion avec le ministère de l'Agriculture suite à la visite royale du 16 novembre 2010. Il a été sous instruction royale. On a intégré le plan Maroc vert pour accompagner le ministère de l'Agriculture à valoriser la filière des plantes médicinales aromatiques au Maroc. Donc c'est un grand projet et on a démarré par des projets qui existent déjà dans la région. Alors j'ai dit tout à l'heure que l'action principale c'est recherche-développement, recherche, mais aussi accompagnement des coopératives. Donc on fait tout ce qui est formation pour les coopératives, les accompagner, l'introduction de certaines plantes qui ne sont pas connues dans la région, telles que le safran, la verveine, ainsi de suite. Et c'est une politique menée pour stopper, parce qu'on se trouve dans une zone un front de l'extension de la culture illicite du cannabis. Donc on montre aux gens qu'on peut cultiver d'autres plantes qui ont une valeur importante, même si le cannabis est une plante médicinale aussi, mais on peut penser à sa valorisation, mais en introduisant aussi certaines plantes à haute valeur ajoutée. Des projets de développement, on est à l'Institut national, donc on travaille à l'échelle nationale. Ici, un projet dans le Nord. On est présent à l'échelle internationale et nationale par des différents projets. On fait une formation professionnelle spécialisée. C'est une formation, un diplôme d'université destiné aux pharmaciens et aux médecins en phytomédicaments. Et voilà, je vous remercie. On m'a